Bonjour à tous, ici Eric57. Aujourd'hui, petite vidéo tuto sur le changement du thermostat d'eau sur un 322E46. Alors, les symptômes sont elle a du mal à chauffer, surtout en hiver. Elle a du mal à chauffer, l'aiguille a du mal à décoller du bleu sur le tableau de bord. Et quand on rentre dans le menu caché, elle a du mal à dépasser 65 degrés. La température moteur, qui n'est pas franchement top. Niveau utilisation du moteur, ça consomme plus, il fait froid. Dans la voiture, il n'y a presque pas de chauffage. Donc voilà, et même en été, elle met un peu plus de temps à chauffer. Elle arrive à monter dans sa température idéale, mais au lieu d'avoir ça en l'espace de quelques minutes, une dizaine de minutes, il faut presque une demi-heure, voire plus. Et lorsqu'on est sur l'autoroute, quand on est en descente, vu que l'air est brassé tout seul, par le ventilateur, par le viscocoupleur, tout, la température au moteur redescend, donc c'est pas vraiment l'idéal. Donc on va changer ça, c'est le thermostat principal. Sur ce modèle là, il y a deux thermostats. Le thermostat EGR, qui est sur l'échangeur EGR. Des fois les deux, ils sont en défaut. On va changer le principal. Le EGR, je ne l'ai pas encore reçu. Il est commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je vais d'abord changer mon principal. Je verrai si ça améliore déjà la chose. Mais je pense aussi que celui-là, il doit être HS. On verra. Donc, pour commencer, bon, j'ai déjà fait un peu de place. Hein. J'ai déjà enlevé toutes les garnitures de merde, là. J'adore BMW, et surtout les 46. Il y a tellement de garnitures pour faire chier le monde. Bref. Pour ce faire, il va falloir purger le radiateur. Qu'il y ait moins d'eau dans le circuit, pour qu'il n'y ait rien qui coule sur notre gueule, quoi. Quand on démonte, alors pour faire ça, il faut démonter la première plaque qui se trouve en dessous. C'est juste cette plaque là. Moi je l'ai déjà démontée. Hein. Là, vous pouvez la pousser en arrière, tout. Et ensuite il y a la vis de purge du radiateur. Alors est-ce qu'elle est là? Ça, vous desserrez ça pour purger le radiateur. Il faut mettre une bassine bien sûr, hein. On va pas faire couler ça par terre. Hein. Ouvrir le bouchon. Et l'eau elle va couler toute seule. Il faut laisser faire. Moi je vais récupérer mon liquide de refroidissement. Pourquoi? Parce que il y a combien de temps? À peu près un mois, l'inspection 2 a été réalisée. Le liquide de refroidissement a été complètement changé. Donc il est encore en bon état. Je vais pas mettre du neuf. Je vais récupérer le mien. Donc voilà. Donc, faut laisser couler, tout simplement. Comme vous voyez, le liquide de refroidissement est très propre. Donc voilà quoi. Faut laisser purger. Ça se purge tout seul. Faut attendre. Ouais, comme vous voyez, la tirette elle est déjà descendue. Faut laisser faire tout seul. Vous pouvez aider à la purge grâce à un petit tournevis. En desserrant les vis de purge là. On va casser. Non, c'est bon. Voilà. Ça fait appel d'air. Vous entendez l'air. Voilà. Il y en a deux. Ici. Ici. C'est pour aider. Donc que tout se vide tranquillement. Donc voilà. Je laisse faire et je vous reprends. Ça purge. Faut démonter l'échangeur GR. Par ici. Là les vis. Vis là, vis là. Comme ça dégage. On peut enlever le collier là. Comme ça cette pièce tout ça dégage. Le thermostat EGR. La durite. Et je vous reprends par la suite. Voilà, j'ai déjà démonté le thermostat de l'échangeur EGR. Qui est cette pièce là. Donc petite astuce pour savoir s'il est vraiment naze ou pas. Alors vous prenez en main, vous regardez et vous soufflez dedans. Si l'air passe, il est foutu, comme là. Donc ça veut dire qu'il est foutu, il est resté bloqué ouvert. Pourquoi? Soit à force, il vieillit mal. Il reste bloqué ouvert, donc l'eau elle passe tout le temps. Que normalement un œuf, quand on souffle dedans, ça doit être... l'air ne doit pas sortir. Donc celui-là il est déjà foutu. C'est dommage que je ne l'ai pas aujourd'hui. J'aurais pu le faire avec, mais bon. Pour le moment, je vais déjà mettre ça. Je change l'autre thermostat, comme ça je suis sûr. Et celui-là avec. Et puis c'est réglé. J'ai démonté. Voilà.
c'est ça. Il sert à refroidir les gaz d'échappement pour la vanne EGR. Pourquoi sa vraie utilisation, je ne la connais pas. Je sais que ça refroidit juste les gaz d'échappement. Je ne la connais pas du tout, sa vraie utilisation. Si c'est pour polluer moins, aucune idée. Si c'est pour qu'il y ait moins de calamine, aucune idée. Je peux pas vous dire. Donc c'est démonté. On met ça de côté. Et comme je vous ai dit, quand c'est bien purgé, vous voyez, même pas une goutte d'eau nulle part. Donc la pompe à eau est juste là. Le thermostat est juste là. Il faut dévisser. Alors il y a vis, comme sur le 9. Vous repérez les vis, vous regardez comment il est. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il faut les repérer, les dévisser, remettre le nouveau, enlever les conduites, remettre le nouveau. Je vous aurais bien montré, mais c'est un peu la misère de filmer et travailler en même temps. C'est du suicide, j'y arrive pas. J'ai fait tomber mon téléphone 2 fois, c'est une vraie misère. Mais je peux vous montrer là vite fait pour déconnecter les conduites. Comme vous avez vu, j'ai tiré sur le petit circlips là. Et la conduite, après on joue un peu avec. Et la conduite est censée venir. Et vu que ça a été jamais démonté, c'est la merde. Donc il me faut peut-être mon autre main. Je vais poser 2 secondes, je vais me faire devant. Pas envie d'y aller au tournevis, j'ai pas. Ah bah voilà. Ouais, j'ai pas envie de casser. Bon, c'est pas grave, c'est une pièce que je change. Mais voilà, pas aller au tournevis, hein. Ça pète facilement. S'il doit y avoir un joint torique dedans, c'est ça qui fait d'aspiration ou enfin de retenue. Donc je quitte et je reprends après. Je l'ai eu, ce petit salaud là. Il est là. Comme je vous ai dit, il doit y avoir un joint torique là-dedans. Je sais pas si on a... Ouais, il est là. Il est là. Juste ce truc là, où il y a mon doigt. Ça c'est le joint torique qui fait retenue et qui fait l'étanchéité. Donc là j'ai fait le premier, il faut faire le deuxième. Il y en a 2. Hein. Et l'autre a l'air d'être un peu plus du sport. Je vous reprends le deuxième. Il est là. Vous le laissez prendre en bas. Hein. Faut juste faire gaffe à ne pas perdre le collier du retour de l'échangeur GR. Retour au montage, maintenant je vais accéder aux vis. Il y en a une là, une là-bas. Je pense qu'il va falloir que je démonte le support là, même pas. Elle est là, l'autre. Et il y en a 2 en dessous. Je démonte ça et c'est bon. Mais je pense que je vais quand même démonter ce support là pour accéder à cette vis là. Ça me paraît un peu merdique. So, je vous reprends plus tard. Alors il faut que je vous montre autre chose. Bon, BMW, les ingénieurs BMW ont eu la très bonne idée de faire passer un tuyau juste devant la dernière vis là, hein, du thermostat, hein. Sûr, hein, comme d'habitude. Hein. Donc je vais vous montrer ça, si on arrive à voir. Donc vous voyez, elle est juste là. Pour faire passer cette clé là, c'est vraiment tout juste, hein, comme ça passe pas, ça reste bloqué, ça. Voilà. Si on la fait passer directement là, ah bah ça lutte, hein. C'est de la merde. Hein. Voilà. Alors il faut la passer par là, la faire glisser, essayer de trouver la vis au taquet et la desserrer. Comme ça vous n'avez pas besoin de démonter ce tube là de merde. Aussi un tube de refroidissement là. Au lieu de le faire avec un creux là, juste un creux là, comme ça. Une petite entaille comme ça là. Comme ça. Non, c'est trop demandé. C'est trop demandé chez eux. Ils réfléchissent pas. Bref, c'est des pauvres idiots. J'espère que j'arrive à sortir le thermostat malgré ça. Bref. Vous allez, on va voir ça plus tard. J'ai quand même dû démonter cette patte là. La patte qui tient l'échangeur GR. Enfin, j'ai juste dévissé une vis là. Celle-là, je l'ai mis en desserrage. Je la mets sur le côté. Et le thermostat, voilà, il vient tout seul. Vous sortez. Tac, il est là. Faites attention, il y a peut-être un peu d'eau qui va couler. Mais c'est tout. Voilà. Pour déceler un thermostat moteur HS. L'air elle passe. Il est HS. Par rapport au nouveau, il y a quand même plus de résistance. Hein. De toute façon, on voit qu'il est bloqué ouvert. On arrive à voir là. Il est ouvert. Il y a 2 mm. Donc l'eau elle passe là. Il fait plus son boulot du tout. Hein, de retenue d'eau pour garder la température. Rien du tout. Donc l'eau elle passe en continu par rapport au neuf.
il est fermé. Pour serrer, elle est normale, hein, mais toujours serrage en croix. Hein. Moi je pense que la vis la plus chiante, toujours. Comme ça on finit par la vis la meilleure qui est là. Plus simple. Mais serrage en croix, c'est-à-dire première ici, là, un coup encore. Pas trop fort, c'est du plastique. Hein. Encore un coup. Voilà. Tac. On ressort. On va sur l'autre qui est là. Petit coup. C'est pour bien écraser le joint aussi. Voilà. 2. Je pose le téléphone là. Pour trouver où est-ce qu'elle va cette vis là. Souvent la mécanique ça se fait à l'aveuglette. Ah, je l'ai trouvée. Je la rapproche. Tac. On va mettre le cliquet dessus. Putain, faut que je pose le téléphone. Je vous reprends une fois le serrage. Le regéré est en place, il n'est pas encore fixé. Lors du démontage, vous retrouvez ces deux joints là. Ce joint là, il y en a deux. Il y en a un qui vient ici. Ici là. Et un qui vient là. Faut pas oublier de les remettre. Hein. Sinon ça risque de sentir l'échappement dans votre voiture. Bon, l'idéal c'est de les mettre neufs. Mais bon, voilà quoi. Hein. Moi j'ai déjà vu des moteurs quand j'ai démonté ces trucs, ils étaient même plus dessus. Et pourtant ça sentait pas plus que ça. Donc bien ne pas oublier de les remettre. Voilà quoi. Juste histoire de le dire sur la voiture. Il n'y a plus qu'à faire la purge. N'oubliez pas de resserrer la vis de purge du radiateur. Parce que lorsque vous allez en remettre, ça ressort par en bas automatiquement. Là, on va remplir à froid. C'est-à-dire moteur éteint, je dis. Enfin, moteur éteint. On va remplir à froid jusqu'à ce qu'il n'y a plus de... Jusqu'à ce qu'il n'accepte plus rien. Avec les vis de purge ouvertes pour le moment. On va pouvoir faire ça et tout va bien. Remplissage, moteur éteint. Faut surtout pas oublier de revisser la vis en dessous hein, de purge. Hein. Il y a tout ce qui coule par terre. Hein. Donc, je vais essayer de pas faire un carnage. Déjà un moteur en tournant ça. Il y a déjà pas mal qui peut rentrer. Voilà, ça déborde, on l'arrête. Je laisse un peu descendre. Voilà, le niveau il est bien haut. On laisse un peu descendre pour le moment. Et là, on va allumer le moteur pour pouvoir purger l'air qui s'y trouve. Comme vous voyez, la température pour le moment elle est montée à 40 degrés. Faut laisser. De temps en temps mettre quelques coups de gaz que ça tourne, que la pompe à eau elle brasse. Voilà. Aussi de temps en temps, il faut toujours aller remettre un peu de liquide de refroidissement dans le bocal. Pour le moment ça va. Il y a aussi 5 vis de purge sur ce modèle là. Il y en a une là, une là, une là. Une là, une là, c'est des additionnels entre guillemets, ça c'est pour le chauffage auxiliaire quand vous êtes équipé d'un Webasto et ça c'est pour le retour de chauffage. J'ai aussi oublié de préciser, dans la voiture, lorsque vous voulez faire votre purge, il faut mettre le chauffage à fond, 32 degrés, pas besoin de mettre la vitesse à fond, c'est juste pour que toutes les électrovannes de chauffage s'ouvre et que la purge se fasse bien, que l'air revient bien. Bon, j'ai pas enlevé beaucoup de liquide de refroidissement, donc normalement il n'y en a pas eu énormément. J'ai dû récupérer 4 ou 5 litres à tout casser. Normalement ça n'a pas dû se vider, mais il faut le faire pour que la purge se fasse comme il faut. Et de temps en temps,
pour purger, pour ouvrir les vis là. Voilà, il y a de l'eau qui coule. Il y a quelques bulles d'air. On laisse. Il faut qu'il y ait un jet fluide et plus qu'une bulle d'air pour que ce soit bien purgé. Là j'en avais avant, là j'en ai plus. Il manque de l'eau là. Elle n'est pas encore arrivée jusqu'ici. Celle-ci maintenant. Ado, je vais aller accélérer dans la voiture. Pas oublier de remettre du liquide à chaque fois. Faut laisser chauffer la voiture. Ah, c'est un diesel, hein, ça a du mal. Hein. Je coupe, je reprends après. Je reviens, le moteur commence à monter en température, 58 degrés comme on voit. Jusqu'à un quart. Ah, diesel, ça a du mal. Hein. Je reviens pour ouvrir, pour voir. Voilà, il y a un rongé, il n'y a pas d'air. Là, j'ai la même chose, un G. Pas vraiment de bulles. Là aussi, un petit peu d'eau qui sort. Mais il faut quand même attendre que le thermostat il s'ouvre. La durite là est chaude. Celle-ci là. Ça veut dire que le thermostat sera ouvert et que l'eau sera passée dans le radiateur. Je vais pouvoir aussi ouvrir celle-ci là. J'ai ouvert mon chiffon moi maintenant. Voilà, j'ai retrouvé mon chiffon. On va aussi vérifier cela. Mais là-dedans il y a de l'eau normalement, c'est sûr. Voilà, ça coule aussi. L'autre ici. Elle est ouverte, elle est bloquée quoi. Regarde s'il y a de l'eau qui sort. Voilà, l'eau elle sort. Il y a de l'eau partout. Maintenant il faut faire monter le moteur en température pour que le thermostat il s'ouvre. C'est tout. Le seul moyen de le faire c'est d'accélérer. Donc on va faire ça hein. Et bon je pense que je vais quand même avoir du mal vu qu'il y a un des deux thermostats qui est HS hein. Mais bon, on verra bien. Ça va être bien en température, 83 degrés, c'est pas mal, l'aiguille elle est quasiment à midi. C'est déjà une bonne température, 84. Normalement le thermostat il commence déjà à s'ouvrir, même à 80 degrés. On va aller voir ça de toute façon. Hein. Bon, pour savoir si c'est bon, on va réouvrir les vis de purge. Hein. Alors, première, nickel. Que de l'eau, pas d'air. Deuxième, nickel. De l'eau, pas d'air. Troisième, nickel. De l'eau, pas d'air. On va ouvrir le bouchon, voir si le niveau est trop chuté. Attention, ça peut être violent, ça peut faire mal si c'est mal fait. Enfin, ça peut scritcher, il faut faire attention quand même. Voilà.
conduire doucement pour éviter de se faire brûler. Voilà. Le niveau est pas descendu. Tout a l'air d'être bon. Ensuite, les burites. Ouais, elle est bien chaude. Le thermostat c'est ouvert. Et en bas, en bas, pareil, elle est bouillante. Donc toutes les vis, toutes les durites, tout ça, tout est bien chaud. Voilà. La purge est bien faite. Et bien sûr, si vous avez du chauffage, ah ouais, bouillant dans la voiture, elle est bien faite. Si vous n'arrivez pas à avoir de chauffage dans la voiture, c'est qu'elle est mal réalisée. Il y a encore de l'air dans le réseau et c'est pas bon. Faut, comme j'ai dit, mettre sur 32 vitesse mini, ça suffit largement. Et là, c'est bouillant. Faire cuire un œuf là-dessus. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire pour purger un véhicule, enfin une 320D quoi. Donc voilà. Alors, le véhicule est fini. Comme vous avez vu, tout est purgé. Il n'y a plus d'air nulle part. Il n'y a que de l'eau partout, enfin du liquide de refroidissement. Donc pour moi la purge est bonne. J'ai du chauffage, beaucoup de chauffage dans la voiture. Tout est bon. Elle a mis du temps à chauffer. Je pense aussi à cause de l'autre thermostat qui est HS. Mais elle a chauffé déjà mieux qu'avant parce que hier quand il n'y avait pas l'autre thermostat, franchement il faisait beau hier, il faisait 15 degrés. Je n'arrivais pas à dépasser 65 degrés sur le tableau de bord. Donc voilà quoi. Là elle a mieux chauffé, donc c'est beaucoup mieux. Moi je vous dis, c'était un petit tuto, certes il y a beaucoup mieux. Si ça peut vous aider, tant mieux. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi, ils ont l'habitude. Entre guillemets, je suis amateur dans ce style-là. Enfin, de faire des vidéos, sinon au niveau mécanique, je me débrouille pas trop mal. On va dire que je suis professionnel, mais j'ai un bon niveau. J'ai, grâce à mon père qui m'a beaucoup appris. Ensuite, avec Internet aussi, j'ai appris beaucoup sur Internet, Facebook, YouTube. Il y a énormément de tutos qui sont très bien expliqués. Il y a des personnes qui sont très fortes là-dedans pour faire des beaux tutos, bien expliqués, bien faits. Vous n'avez aucun problème sur aucune voiture. Vous cherchez sur YouTube, il y a moyen. Lancez-vous. Si vous avez peur, lancez-vous. Renseignez-vous avant d'entreprendre n'importe quelle réparation. Il n'y a pas de secret dans la mécanique. Il faut juste être rigoureux et méthodique, tout simplement. Il faut y aller doucement, prendre son temps et tout ira bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur sur n'importe quoi. Moi j'espère que mes vidéos au fur et à mesure du temps vont s'améliorer. Je vais voir essayer de m'équiper mieux au niveau caméra pour que on voit mieux ce que je fais. Parce que je suis obligé à chaque fois couper, c'est pas possible de filmer en même temps que je bricole. J'ai besoin de mes deux mains, c'est pas possible, donc voilà quoi. Bon, je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.